Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, bienvenue aujourd'hui pour l'épisode 2, voilà, du scandale Isca Africa Sport. Voilà. Et d'abord, avant de commencer la vidéo, voilà, j'aimerais dire merci à tous les nouveaux abonnés, voilà, ainsi qu'à ceux qui regardent toujours mes vidéos, voilà, et ceux qui commentent, qui like, qui partagent mes vidéos. Voilà, j'aimerais prendre ces petites secondes-là pour vous dire vraiment merci pour tout ce que vous faites. Voilà, et ça aide la chaîne et ça aide à grandir aussi la famille. Voilà, sur ce, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Hier, nous avons appris sur la toile voilà, qu'il y avait une décision du tribunal arbitral du sport concernant le match, le scandale qui oppose l'ISCA à Africa pour la montée en Ligue 1. Voilà. Et dans les coulisses, on disait que l'équipe de ISCA montait en Ligue 1. Voilà. Et que l'Africa Sport allait descendre en Ligue 2. Voilà. Et nous avons décidé de mener nos enquêtes. Voilà. Et après nos enquêtes, il se trouve que voilà ce que le tribunal arbitral du sport a dit. On écoute très bien. Hein. Ils ont dit, étant donné l'absence d'Africa Sport à la procédure, qui n'a donc pu être entendue dans le cadre de cet arbitrage, la demande d'ISCA de modifier le classement de la saison 2023-2024 du championnat national de Ligue 2 est rejetée. Voilà. Il appartiendra à la FIF de tirer les conséquences de la présente sentence en prenant toute mesure utile à la participation d'ISCA au championnat de Ligue 1 pour la saison 2024-2025 et en se déterminant sur la participation d'Africa Sport à ce même championnat. La sentence du tribunal arbitral du sport est rendue sans les motifs qui seront publiés ultérieurement. Voilà. Donc, ça veut dire simplement que l'équipe d'ISCA, le tribunal arbitral du sport demande à la FIF de décider de mettre en fait l'équipe d'ISCA en Ligue 1. Voilà. C'est la FIF maintenant qui doit prendre la décision finale. En résumé, voilà. Et la FIF va se déterminer. Et se déterminer veut dire se prononcer. Voilà, va donner le verdict final de qui de ISCA ou qui de Africa Sport monteront en Ligue 1. Soit les deux seront intégrés à la Ligue 1, ou soit ils vont décider si l'Africa va rester en Ligue 1 et ISCA en Ligue 2, ou si l'Africa aussi va partir en Ligue 2 et l'ISCA va rester en Ligue 1. C'est ce que ça veut dire en fait. Donc, il n'en est rien du tout de tous les péripéties qui sont sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais pour tous ceux qui sont nouveaux, qui ne savaient rien de l'affaire, voilà, je vous invite à aller regarder ma première vidéo, mais je vais vous faire un bref petit résumé de ce qui s'est passé. Voilà. Il y a eu deux matchs qui se sont déroulés de façon simultanée. C'était la dernière journée pour la montée en Ligue 1. Voilà. Et il y avait le match ISCA Yamsokro qui se jouait à Yakro. Et à Korogo se jouait le match Africa Sport contre le Tchologo. Voilà. Et il se trouve que dans le match d'ISCA et de Yamsokro, il y a eu un souci avec l'arbitrage. Apparemment, pendant le match, il y a eu quelque chose de jamais vu qui s'est déroulé. L'arbitre a simulé plusieurs scènes d'évanouissement, de perte de connaissance, tout ça. Voilà. Et c'est quelque chose d'inhabituel qu'on ne voyait pas dans le championnat. Et c'est maintenant qu'on voit ce genre de choses. Et tout porte à croire qu'il y avait vraiment beaucoup de choses louches dans ce match. Voilà. Et il se trouve que l'arbitre, voilà, sur une action de l'équipe de Yamsokro où il y avait eu faute. Voilà. Et il y avait un hors-jeu. Il y a eu faute et l'arbitre a donné un carton jaune au joueur. Mais son assistant avait sifflé derrière le hors-jeu. Normalement, l'arbitre était censé... S'il y a hors-jeu et que la faute est annulée, l'arbitre était censé annuler le carton jaune. Il ne l'a pas annulé. Et quelques minutes après, l'action qui a suivi, le même joueur qui a reçu le carton jaune a fait une deuxième faute. Et là, l'arbitre lui a donné le deuxième carton jaune et il a pris un carton rouge. Et s'en est suivi protestation sur protestation, voilà, de l'erreur de l'arbitre. Mais l'arbitre est resté sur sa droiture. Et dans les coulisses, cet arbitre-là, vu la pression à laquelle il était soumis, voilà, le scandale d'après-match, voilà, a dit qu'il avait des preuves, en fait, voilà, contre certaines personnes, c'est-à-dire la FIF, qui l'avait obligé, voilà, à faire gagner, en fait, l'Africa Sport. Voilà. Et aussi, voilà, il dit qu'il avait des notes vocales, voilà, mais on n'a jamais entendu ces notes vocales.
Voilà. Parce que, et aussi, apparemment, selon ce qui a été dit, voilà, que l'arbitre, en fait, certains membres de la FIFA étaient venus voir l'arbitre pour qu'il fasse gagner, en fait, l'équipe, pour qu'il fasse monter l'Africa. Il fasse de telle sorte que Isca ne gagne pas ce match. Et aussi, l'arbitre, il se trouve que peut-être qu'on dirait que l'arbitre, en fait, a envoyé la note vocale, en fait, au président de Isca, qui sans doute peut-être, c'est des suppositions, mais ça paraît plus logique, en fait, sans doute a réagi peut-être en donnant de l'argent à l'arbitre. Voilà, ce qui a expliqué en fait son état un peu sur le terrain, voilà, ces simulations qu'il a eu à faire, ces scènes. Voilà, et voilà pourquoi juste après, euh, le président de, comment il s'appelle même, de Isca disait qu'il avait aussi lui aussi des preuves et qu'il était sûr de ce qu'il avançait. C'est juste un petit résumé, voilà. Et après, s'en est suivi suspension de l'arbitre et tout ça, tribunal arbitral du sport. Tantôt on dit l'Africa est en Ligue 1, tantôt Isca en Ligue 1, donc on ne savait plus où mettre la tête. Et le match entre l'Isca et Yamoussoukro a été rejoué. Voilà, suite à l'appel en fait avec le tribunal arbitral du sport et FIF, tout ça. Donc le match a été rejoué et cette fois-ci, Yamoussoukro est sorti vainqueur. Donc Isca restait en D2, voilà. Et l'équipe de l'Africa a affronté Osa pour déterminer qui est champion de Ligue 2. Et l'Africa a gagné ce match et a été champion de Ligue 2. Et aujourd'hui, on nous dit que, voilà, à la suite de cette péripétie-là, que le tribunal arbitral du sport s'est reprononcé encore sur l'affaire, voilà, et qui laisse en fait le choix à la FIFA maintenant de décider. Voilà. Franchement, cette histoire-là, vraiment, ça fait pas honneur à la Ligue, au championnat ivoirien. Voilà, je l'avais déjà dit, ça ne fait pas honneur au championnat ivoirien. Voilà. Nous aimons notre championnat, on veut un championnat compétitif, mais on se retrouve soumis à plein de scandales où il y a du favoritisme qui est une véritable plaie dans nos sociétés. Voilà. Toujours ce genre de scandale. Voilà. D'autres disent non, les arbitres ivoiriens sont intègres à cause de cette erreur, mais bien sûr, parce qu'ils ne sont pas indépendants. Les arbitres ne sont pas indépendants en Afrique. Et c'est très difficile. Parce que je vois au niveau des fédérations, tout ça, il n'y a pas d'indépendance. Il y a toujours des gens, tu dépends toujours forcément de quelqu'un. Et la personne influe sur tes décisions et autres. On le sait tous. Donc c'est vraiment très difficile. C'est vraiment très difficile ce genre de situation. Voilà. Je pense qu'on pouvait se priver de ça. On pouvait éviter. Ce sont des situations qu'on pouvait éviter. Voilà. Malheureusement, l'enquête qui est menée actuellement, il n'y a pas eu d'enquête en fait claire. Parce qu'on n'a jamais su le contenu des notes vocales présentées. On n'a jamais eu de preuves. Voilà. Le tribunal arbitral du sport sort un communiqué sans preuves et ils nous disent que les preuves vont venir plus tard. Pourquoi? Il faut que le monde du football et aussi nous, les supporters ivoiriens, on puisse savoir ce qui se passe. On ne sait pas, on ne nous dit rien, on nous donne des décisions comme ça et on ne sait pas sur quoi ils se sont basés en fait. La FIFA aussi va venir décider aussi, sans aussi nous dire sur quoi ils se sont basés. Parce que là, maintenant, ça sort maintenant de l'arbitraire. Voilà. Moi, je pense que pour mettre fin à cette situation-là, l'idéal, voilà, il faut en tirer des leçons de cette situation. On laisse l'équipe Visca et l'Africa Sport monter simplement en Ligue 1. C'est tout simple en fait. Parce que c'est eux-mêmes qui ont sémé ce problème et il faut qu'ils en récoltent les conséquences. Voilà. Parce que moi-même, je pense que l'arbitre ne devait pas tomber seul. Beaucoup de têtes devaient tomber, notamment à la FIFA et autres. Voilà. Si c'est note vocale dont il en a parlé s'avère juste, les éléments incriminés dans cette note vocale devaient eux aussi tomber. Voilà. Mais nous sommes en Afrique. C'est toujours le plus petit du maillon qui tombe. Et il faut que les choses changent. Et pour que les choses changent, il faut que tout le monde prenne conscience. Tu ne verras jamais ce genre de problème dans les grands championnats. Voilà. On aime notre championnat, on aime notre ligue, que ce soit Ligue 1 ou Ligue 2, mais ça fait vraiment honte. Ça fait vraiment honte, voilà, à notre championnat et à notre pays. Voilà ce qui est en train de se passer. Voilà. Parce que dans un championnat sérieux, on ne devait pas avoir ce genre de problème. Il est temps que le président de la fédération prenne ses responsabilités, voilà, et essaie de faire le ménage en fait. Voilà. Parce que ça nous fait mal en fait que
nous sommes toujours dans ce genre de scandale-là, parce que l'Africa doit monter, Isca doit monter. On est fatigué en fait à la fin. Il faut qu'on ait une décision finale pour libérer tout un chacun, parce que le championnat de Ligue 1 commence dans quelques jours. Voilà. Et on n'est toujours pas situé sur la situation de qui sera en Ligue 1, qui sera pas en Ligue 1. Voilà. Donc, je pense que ça ne nous honore pas et il va falloir se réveiller. Voilà. Après avoir fait la CAN la plus exemplaire, voilà, sur le continent africain, voilà, on ne va pas quand même entacher, voilà, le championnat ivoirien avec ce genre de scandale. Voilà. Et aussi, il se trouve qu'il y a des propriétaires de clubs qui sont en même temps, il est en même temps propriétaire de plusieurs clubs à la fois. Ce genre de choses, normalement, de nos jours, ne devait plus exister. Ne devait plus exister. Voilà. Il faut diversifier les partenaires et aussi, il faut aussi une diversification des présidents de clubs. Voilà. Chaque club, un président, pas un même président pour plusieurs clubs. Quand c'est comme ça, on aura toujours des scandales. Voilà. Et je pense que, voilà, les gens de la FIF, les responsables de la FIF sont mieux placés, voilà, sont licenciés, sont beaucoup plus expérimentés que nous pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Et on attend les décisions finales. Mais franchement, voilà, de ce qui s'est passé, de ce qui précède, il faut que chacun, voilà, en tire des leçons pour éviter que ce problème-là ne se répète encore prochainement. Voilà. Parce que ça fait déjà tache noire, voilà, dans la page de la Fédération ivoirienne de football, ce genre de scandale. On aurait pu l'éviter, on aurait pu éviter cela, voilà, via les suggestions que j'ai données lors de la première vidéo. Mais malheureusement, c'est déjà fait, c'est déjà là, et il faut en tirer des leçons. Voilà. Sur ce, je vous remercie tous. Voilà. Rendez-vous, voilà, pour les prochains débriefs des matchs de championnat. Nous sommes ensemble. Bisous. Passez une bonne journée. Que Dieu vous protège, vous et vos familles. Je vous aime. Bisous. Force au championnat ivoirien. On est ensemble. Vive l'Afrique.